Salut les petits potes, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Alors il y en a un qui est assez petit et l'autre qui est quand même qui prend toute l'autre partie de la vidéo. Franchement il est bien grand et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a pas mal de détails et tout. Aujourd'hui la petite question du jour c'est est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Donc que ça soit sur PC, console ou même téléphone. Donc moi PC et mobile, voilà, mobile, console pas trop. Voilà, t'hésites pas à me dire ça et on va pas épiloguer, je pense qu'on va partir sur les histoires de suite. Bon, la semaine dernière, la petite vidéo bonus pour le lendemain, ça vous avait chauffé? Et bah vous savez quoi? J'ai envie de remettre ça. Je me dis que si vous êtes chaud et qu'on atteint 600 pouces bleus, et ben vous avez une vidéo bonus pour demain. Voilà, c'est donnant, tu connais maintenant. En tout cas, un grand merci de jouer le jeu, ça fait plaisir. Si tu veux soutenir, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Au moment où s'est passée mon histoire, j'avais environ 12 ans et j'étais assise à l'arrière du camion de mon père avec le haillon baissé. J'attendais que mon ami me rejoigne pour que nous puissions faire ce que les enfants de 12 ans font un week-end. C'était un jour de printemps en Géorgie, donc tout était vivant et très bruyant. Les chiens aboyaient, les oiseaux gazouillaient et les insectes, ils faisaient des trucs d'insectes. Après être resté assis un moment, tout devient silencieux. Je regarde autour de moi pour voir s'il y a des oiseaux ou des chiens autour de moi, et il n'y en avait pas. Quand je me retourne pour regarder la rue, il y avait une forme noire brumeuse et informe, marchant de la cour de mon voisin en face de chez moi à la cour de leur voisin. Alors que je regarde cette chose bouger, j'ai chuchoté avec incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, cette chose m'a entendu parce qu'il s'est arrêté dès que je l'ai dit et il avait l'air de se tourner vers moi. Bien que la chose soit informe, il était plus mince en se déplaçant et s'épaississait comme une personne normale le ferait quand vous le regardiez de face. Il est resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité et je suppose qu'il m'a regardé de la tête aux pieds. Mon cœur battait très vite et j'avais du mal à respirer. Cette chose a commencé à se diriger vers moi et était sur le point d'entrer dans la rue quand j'ai entendu mon ami me crier du haut de la rue. Puisque oui, la rue était construite en pente. Je tourne la tête vers elle, lève la main pour qu'elle sache que je suis là, et je me retourne pour regarder cette chose informelle. Et heureusement ou malheureusement, cette chose n'était plus là. Une fois que j'ai vu que cette chose n'était plus là, tout est revenu à la normale. C'était tellement fou que ça m'a fait mal à la tête. Tous les bruits du printemps m'avaient frappé d'un coup. J'avais vraiment la tête qui tournait, j'étais au point où j'allais m'évanouir. Mon ami m'a rejoint et a vu que je pleurais. Elle était à juste titre confuse et elle m'a demandé pourquoi j'étais bouleversé. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu et elle n'a pas parlé. Elle m'a dit qu'elle l'avait vu peu de temps avant moi chez elle. Elle habitait une rue plus loin. Elle m'a dit qu'elle avait été terrifiée pendant qu'elle avait fait cette rencontre. Elle m'a dit qu'elle était dans son jardin et qu'elle a pu voir cette chose arriver depuis chez son voisin. Elle est sortie de cette transe parce que sa mère lui a dit qu'elle devait rentrer pour le dîner. Nous étions tellement effrayés par notre conversation que nous avons décidé que ça y est, c'était une bonne journée pour faire des marathons de films. Je n'ai jamais revu cette créature bizarre, mais bon. Je vais essayer de renouer des liens avec certains amis d'enfance que j'avais dans ce quartier, histoire de voir si eux aussi n'auraient pas vécu des choses étranges. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit premier thread d'horreur, voilà. Petite créature qui se balade dans le quartier un petit peu là, hop. Non, c'est bizarre, c'est chelou, pourtant en plus c'est le même... comment dire, c'est la même chose qui s'est passée. C'est une créature qui vient d'une maison à l'autre, je sais pas, une forme informelle toute noire. C'est bizarre, elle est pas distincte, c'est pas une silhouette d'un homme ou d'une femme, apparemment c'est bizarre, on sait pas. Voilà. Donc je sais pas trop quoi dire non plus sur en termes de conclusion, compliqué. Voilà. Allez, on passe au prochain thread de cette vidéo. Bon, juste avant de commencer ce thread d'horreur, si tu veux soutenir un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Evan et aujourd'hui, j'ai réussi à franchir le cap sur les conseils d'un ami. Il a réussi à me convaincre d'utiliser mon compte Reddit pour vous parler des deux histoires étranges que j'ai vécues avec des personnes vraiment flippantes à l'époque et qui m'ont marqué. Aujourd'hui, ayant réussi à rassembler mon courage, nous allons nous concentrer sur la première d'entre elles, la plus récente et sûrement la moins pire des deux. Laissez-moi planter le décor de cette histoire sordide, placée sous le signe de la malchance la plus dingue que pourrait m'envoyer l'univers à ce moment-là. Tous les noms employés dans cette histoire sont modifiés. C'est le 27 juillet 2018 que tout ça commence. Je me rends à l'anniversaire d'un ami qui habite à environ une quinzaine de minutes en voiture de mon domicile. À ce moment-là, je suis chez mes parents et ceux-ci ont pris des vacances pour se ressourcer, me laissant pour seule compagnie Shana, mon chien, une femelle bouvier bernois. Je me prépare donc pour aller à cette soirée. Veille à ce que Shana ait à boire et à manger et que toutes les entrées soient fermées avant mon départ. Sur le trajet, je m'arrête pour prendre mon ami Karl qui habitait à seulement 2 petits kilomètres de chez moi.
soit 3 minutes, et ensemble nous partons en direction de l'anniversaire de notre ami Jean. Il doit être environ 19 h quand nous arrivons chez Jean. Pour faire très simple, l'anniversaire se passe jusqu'à 21 h et il réunit la plupart de nos amis d'enfance et de lycée. Au bas mot, nous sommes environ une douzaine. Nous passons la plupart du temps à fêter l'anniversaire de notre ami, chose normale me direz-vous, mais il faut aussi comprendre que ce sont des gens que je vois très rarement dans ma vie quotidienne. Généralement, nous nous voyons une fois tous les mois quand les conditions sont favorables. À l'époque, je n'avais pas vu mes amis depuis environ 6 mois à cause d'un événement personnel qui m'avait chamboulé. Et j'étais extrêmement heureux d'avoir pu rejoindre cette petite soirée. Les discussions s'enchaînaient de manière fluide, comme si nous nous étions vus la veille et finalement arrive la fin de soirée. Du moins, c'est ce que je pensais. Il est 21 h, mon ami Jean informe l'ensemble des invités qu'il souhaite continuer la soirée en allant manger quelque part. À cet instant-là, je suis vraiment très peu motivé par l'initiative, comme la plupart des autres invités. Mais rapidement, nous consentons à faire un effort pour Jean. Nous nous organisons donc pour faire le voyage à plusieurs et ne pas prendre 12 voitures différentes, avec pour destination un McDonald's situé à environ 25 km de la maison de mon ami. Je décide de prendre ma voiture de manière à ne pas devoir compter sur quelqu'un d'autre pour me ramener chez moi, ne voulant pas laisser Shanna enfermée trop longtemps. Carl et Edgar, un autre ami, décident de monter dans ma voiture et ensemble nous allons tous au McDonald's. À cet instant précis, je n'ai vraiment aucune idée de l'heure. Je suis vraiment dans l'euphorie de la soirée. Les mois précédents ont été particulièrement durs pour moi et m'avaient peu à peu forcé à me renfermer sur moi-même. Le repas passe assez vite et Jean se lève de table, enjoué, et nous invite à le suivre jusqu'à une boîte de nuit, qui cette fois-ci n'est vraiment pas à côté. De notre position, la boîte de nuit se situe à 30 km. Soit 25 minutes de trajet. Sauf que je calcule rapidement dans ma tête par rapport à la maison de mes parents. 40 km, soit 32 minutes, sans compter que je dois ramener Carl. Pour moi, la décision est vite prise. Je n'irai pas à la boîte de nuit. Dans un premier temps, car ce n'est pas vraiment un endroit qui renferme des souvenirs agréables pour moi. Dans un deuxième, car j'étais fatigué et que la perspective de faire un trajet assez long sur le retour ne m'enchantait pas. Surtout qu'il faisait bien nuit. La plupart des gens semblent étonnés par mon choix. Surtout Jean qui insiste pour que je vienne. Mais je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'encontre de son idée. N'étant pas non plus très en phase avec la proposition, Carl et Edgar décident de venir avec moi pour rentrer. Je suis alors dans ma voiture, Edgar est assis à la place passager et Carl, légèrement plus fatigué que nous autres, est allongé à l'arrière. Durant le trajet, Edgar, qui habitait dans le même endroit que Jean, décide que pour m'économiser l'essence et ne pas me fatiguer, il dormira chez Carl et qu'ils verront demain pour s'organiser afin qu'Edgar rentre chez lui. Le trajet se passe tranquillement, nous racontons beaucoup de conneries, probablement à cause de la fatigue. L'ambiance à l'intérieur est plutôt calme. Nous parlons à voix basse et le débit de parole vient rapidement se tarir à mesure que nous avançons vers la maison de Carl. Pour expliquer très vite fait la configuration, Carl habite dans un village très proche du domicile de mes parents. Il y a une petite ligne droite, un virage, une grande ligne droite en côte, un virage et enfin une petite ligne droite d'environ 100 mètres qui mène au niveau du panneau d'entrée du village, là où se trouvent 2 bennes à ordures. Une fois ce panneau passé, on avance sur quelques dizaines de mètres qui mènent à un tout petit rond-point, semblable à ceux des villes, et la maison de Carl est littéralement à la deuxième sortie, en plein milieu de la place du village. Je suis exténué. Nous sommes sur la dernière et grande ligne droite avant de prendre le virage qui mène au panneau d'entrée. Mes comparses sont dans un état similaire au mien, à la limite de s'endormir pour Carl. Mais un détail va attirer l'attention de toute la voiture et pas des moindres. Je vois des phares de voiture briller après le virage, pas en position feu de croisement, mais bel et bien en position feu de route. Donc on voit de loin. M'engageant dans le virage, commence à ralentir pour me mettre à 50 km/h et préparer mon entrée dans le village et son ralentisseur. Nous sortons du virage et nous faisons face à la voiture, immobile sur le côté droit, donc sur notre côté. Les phares tournaient en plein dans nos tronches et ma première pensée est de drastiquement ralentir pour me mettre à 10 km/h. Instinctivement, je pense au pire, un accident ou simplement que le conducteur est bloqué dans le fossé. Et donc je m'arrête au milieu de la route. La voiture est un banal C15 blanc, ses phares éclairant nos tranches et assis sur le capot. Une silhouette sombre à cause de la lumière. La silhouette est assise sur le capot de sa voiture comme quelqu'un qui serait assis au bord d'une piscine, totalement serein. Je parviens à distinguer que c'est un homme qui se situe dans la trentaine, des cheveux courts noirs tout comme l'épaisse barbe qui recouvre la partie inférieure de son visage. Il est torse nu malgré la fraîcheur du soir, dans un short étrangement sale et à ses pieds une paire de Vans. Edgar descend la vitre de son côté et commence à demander à la personne si tout va bien, s'il a besoin d'aide ou non. Il descend de sa voiture et avance silencieusement vers mon ami qui l'interpelle, et c'est alors que nos deux regards se croisent. Je vois l'intérieur de ses yeux. Malgré le mètre qui le sépare d'Edgar et pour la seconde fois de ma vie, mon instinct me hurle que je fais face à un danger.
D'une main, je remonte la vitre passager d'Edgar. De l'autre, je passe la première sur ma voiture et je fais lentement avancer celle-ci sur la route. Tout ça pour m'éloigner lentement de cet individu flippant. Mon regard dans le rétroviseur pour veiller à sa réaction. Il était vachement bizarre ce gars, me lance alors Edgar en joignant son regard au mien dans le rétroviseur. C'est vrai quoi? Qu'est-ce qu'il fout à moitié à poil dans un coin aussi perdu? Le gars, on lui demande si ça va, s'il est en panne et tout, et il nous a même pas répondu. Ajoute alors Carl légèrement plus réveillé que tout à l'heure. Nous ne sommes littéralement qu'à 30 secondes d'atteindre la maison de Carl. Il nous faut simplement passer le ralentisseur, le rond-point, tourner sur la place et les déposer devant le pas de la porte. Et durant ce laps de temps très court, mes amis soulèvent interrogation sur interrogation, tandis que mon regard reste braqué sur le C15 blanc qui ne bouge pas. C'est alors que Carl, dans l'euphorie du moment, lance une blague qui, sur le coup, m'a fait beaucoup rire, mais qui désormais sonne moins fun. S'il faut, il est en train de balancer un cadavre dans la poubelle. Bon, je me gare sur la place, Carl et Edgar descendent de ma voiture, nous discutons quelques minutes le temps que je termine la cigarette que j'avais allumée, et nous nous disons au revoir. Je monte dans ma voiture et l'idée de devoir repasser devant ce type pour rentrer chez moi sonne de plus en plus comme une idée de merde. N'ayant pas envie de faire un détour équivalent à 15 minutes pour rentrer chez moi et me persuadant que tout ceci n'est que le fruit de mon imagination, je démarre ma voiture, signant la plus grosse erreur de ma vie. Je quitte la place, m'engage dans le rond-point et sans surprise, l'homme et son C15 sont encore là. À un détail près, les portes arrière de son véhicule sont ouvertes, de même que le couvercle d'une des bennes et je le vois jeter un petit sac poubelle blanc, grand comme ceux des poubelles de bureau, puis un deuxième, puis un troisième. Il faut que vous compreniez une chose. À ce moment-là, mon corps agit de par lui-même, là où mon esprit est complètement atterré par la situation surréaliste se jouant devant moi. Je me dis, c'est pas possible, t'es en train d'halluciner Evan, t'es en train de baliser sévère même. Je m'engage sur le ralentisseur et je vois l'intérieur de son C15, qui est rempli d'encore une dizaine de sacs similaires. Nos regards finissent par se croiser, il s'écoule à peine quelques secondes. Ma voiture ralentit et je vois le gars hurler de rage comme un fou. Il expédie le sac qu'il tient dans ses mains dans la benne à ordures et referme ses portes arrière. Sans perdre une seconde, j'enfonce mon pied sur l'accélérateur et je tombe les rapports les uns à la suite des autres. Je passe le virage, monte jusqu'à 130 km/h sur la longue ligne droite, puis je passe le second virage et je le vois au loin. J'arrive devant la maison de mes parents, je tourne dans le petit chemin qui mène au parking. J'éteins mes phares, le moteur et je baisse mon siège sans réellement réfléchir. Je me mets à rigoler doucement, n'en revenant pas de la stupidité de mon action. Et je me dis que comme un idiot, que j'ai vraiment pété un câble et que je me suis cru dans un film d'action. Que j'ai vraiment eu la trouille de ma vie à cause de la blague de Carl et qu'il aurait probablement rigolé en me voyant faire. S'il faut, ce type était complètement ivre ou défoncé. Il balançait des choses un peu illégales et il a juste voulu me faire flipper. Même si mon cerveau essaie de rationaliser en comblant les manques, mes tripes en étaient formelles. Il y avait beaucoup trop de coïncidences pour que ça soit anodin. Il s'écoule une dizaine de secondes avant que je ne voie des phares pointés depuis le virage. Mais j'ai largement le temps d'attraper mon téléphone et de composer le numéro d'Edgar que la voiture du gars arrive au niveau de la maison de mes parents. Petite précision, la ligne droite qui part de chez mes parents et que le gars allait emprunter s'il continuait sa route se termine en forme de Y. Le bas du Y étant la route menant au village et chez Carl. Les deux parties du haut étant deux routes distinctes, bien que celle de gauche dispose d'un panneau stop. Je m'attendais vraiment à ce qu'il prenne la route de droite pour continuer tout droit, mais au lieu de ça, il a non seulement pris la route de gauche, mais il s'en est servi pour faire demi-tour et s'arrêter au panneau stop. Je suis totalement tétanisé, je suis dans ma voiture dissimulée au mieux et je le vois sortir de sa voiture en hurlant. Il semble complètement fou de rage, il claque violemment sa portière, donne un coup de pied dans son véhicule, poussant de temps en temps un hurlement. Et d'un coup, il s'en prend au panneau à côté de lui et se lance dans un déferlement de coups contre le panneau. Je suis totalement abasourdi par la scène. Edgar a répondu à son téléphone à ce moment-là et j'ai été très bref. Le type des poubelles vient de me courser jusqu'à chez moi. Nous avons pu échanger 2-3 phrases difficilement. Je balbutiais énormément, parvenant peu à calmer le flot de pensées et d'inquiétudes qui tambourinaient dans ma tête. Et alors que je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, l'univers m'a encore fait une faveur en empirant celle-ci. Le type venait de se calmer, son regard était dirigé vers moi. Il avait probablement dû reconnaître ma voiture et il s'est avancé lentement vers moi. Là, je dois faire une petite aparté pour vous expliquer quelque chose. Quand j'étais petit, mes parents ont eu un accident de voiture qui a fait se retourner celle-ci sur le toit dans un fossé. Mon père était bloqué à cause de sa ceinture de sécurité. Ma mère avait réussi à s'extraire de la voiture en s'éclatant le pied pour ouvrir la porte.
Suite à cette mésaventure, mes parents m'ont conseillé d'avoir un couteau dans ma voiture. Vous savez, le genre de couteau qui peut casser la vitre avec le pommeau. Et je pourrais avec également couper ma ceinture si jamais je devais m'extraire en 4e vitesse. Je ne saurais pas vous dire si c'était du courage, de l'inconscience, de la rage ou quelque chose d'autre. Et je vous laisse en juger. Toujours est-il que je me sentais acculé. Sans réfléchir, mon cerveau a basculé en mode instinct. C'est probablement ce qui m'a poussé à ouvrir ma boîte à gants, saisir cette arme de fortune, me planter devant ma voiture, le couteau dans une main et le téléphone dans l'autre. J'ai hurlé que j'étais en ce moment même au téléphone avec la police, qu'ils étaient en chemin et qu'ils pouvaient soit décider de partir, soit d'attendre, mais qu'ils m'embarqueraient moi, car j'aurais pas hésité à le planter. Je tremblais comme une feuille, ma voix était à la fois chevrotante et couverte par mon stress. Je me demande encore comment je faisais pour tenir debout, sérieusement. Je pense que j'étais tellement apeuré et sous le coup de la pression qu'il a dû me voir désespéré et que je n'avais rien à perdre. Le temps s'est comme figé, on s'est dévisagé quelques secondes. Puis il a foncé vers sa voiture, disparaissant dans la nuit. Je me suis écroulé au sol, adossé à ma voiture. J'ai difficilement réussi à m'allumer une cigarette. J'ai dû m'y reprendre 5 fois avant d'y arriver. Et je me suis mis à rire et à pleurer en même temps. Edgar et moi avons raccroché une fois que j'étais calmé. Le lendemain, je suis allé faire une déposition à la police sans grand espoir que ce malade soit retrouvé. Je n'avais qu'une vague description de lui, de son véhicule, aucune plaque pour étayer ma plainte. J'ai quand même demandé aux agents de fouiller les poubelles. Je voulais savoir ce qui pouvait pousser quelqu'un à pourchasser un illustre inconnu jusqu'à chez lui. Et je suis rentré chez moi légèrement soulagé. Aucun corps n'a été retrouvé, rien d'illégal. Du coup, encore aujourd'hui, même si on en rigole avec les potes, je me demande ce que me voulait ce type et ce qui se serait passé si nous nous étions arrêtés avec mes amis. Et bah, grosse raid, que ça soit en longueur ou quoi, il est trop bien, genre bien écrit et tout, ça aide aussi, je vais pas vous mentir. Un bon thread bien écrit et tout en français, franchement nickel, ça fait plaisir. Vraiment, l'histoire est folle hein, parce que c'est clair, tu te dis pourquoi il jette des dizaines de poubelles, qu'est-ce qu'il fout, c'est quoi son délire, le mec en plus l'accoutrement, bah il est pas, c'est pas qu'il est pas normal, mais tu sais, tu te dis pas ouais tiens il est 2h du matin, je sais pas quelle heure il était déjà, mais tu te dis pas le mec il est en short comme ça, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il jette des sacs poubelles, et je bug carrément, des sacs poubelles. Des sacs poubelles, non c'est une dinguerie, pourquoi il fait ça? Et puis après le course et tout, tu te dis apparemment non on sait jamais. Ça plus ça tu te dis bah c'est moi qui vais finir dans la prochaine poubelle, non j'ai pas envie, donc non je comprends le truc. Bon heureusement apparemment dans les sacs poubelles il n'y avait pas de trucs illégaux ou de cadavres hein, j'imagine, mais en tout cas je peux comprendre que ça devait être bien flippant sur le coup. Donc ouais, bien joué pour ce coup de bluff un petit peu, même si je pense que bah il l'aurait planté hein, peut-être. Donc franchement bah bravo. Bravo, clairement. Voilà en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces deux histoires. Si c'est le cas, petit pouce bleu et abonnement. Et si jamais t'en veux encore un petit peu, bah je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.